Pour moi, les jours de repos, c'est surcoté. Ah bon? Ouais. Et je suis pas content parce que j'ai vu un TikTok de Running Addict qui disait un peu le contraire. Ok, vas-y, donc explique qu'est-ce qu'il raconte notre cher ami. Bah, grosso modo, il disait que sur une semaine d'entraînement, tu peux pas faire plus de 3 vrais entraînements. Donc 2 séances de qualité et une sortie longue, c'est ça? C'est ça. Alors, il affirme ça de manière scientifique. Moi, je vais pas le contredire sur ça. Juste, j'ai peur que ce soit mal interprété. Et j'ai déjà l'impression que c'est mal interprété. Bah ouais, on a l'impression que les gens, en fait, ils s'entraînent 2 à 3 fois par semaine minimum et il faut 2 jours de repos sans rien faire. Voilà, c'est un peu le discours qu'on entend toujours dans la société où le sport c'est bien, mais il faut pas trop en faire. C'est un peu ça Ouais, c'est exactement ça. qui t'énerve. Parce que nous, on a des amis communs Hmm. qui font de la course à pied, Ouais. qui sont plus ou moins débutants. Certains en font depuis longtemps. Et pourtant, quand tu leur parles, tu te rends compte que dans leur cerveau et dans leur imaginaire, courir 2 jours d'affilée, c'est pas envisageable. Hmm. Et Donc- ça, moi, de mon expérience propre, je sais que c'est faux. Toi, t'es plutôt genre David Goggins. T'aimes Non. bien te faire insulter à l'entraînement. Non, j'irai pas jusque-là. Mais moi, je cours 4 ou 5 jours d'affilée dans la semaine. Et en général, je suis pas blessé. Ouais. Alors, faut savoir que Nathan, lui, il fait plutôt du seuil en permanence. C'est pas un bon exemple d'entraînement, mais justement, c'est aussi un peu ton discours, et je pense que c'est pour ça que tu en es là. C'est tu t'entraînes pas vraiment. Toi, tu as un mode de vie course à pied. C'est un peu ça dont on veut parler aujourd'hui. C'est que finalement, tu n'as pas besoin de te reposer. Ton corps, moyennant l'adaptation et la progressivité, il est complètement capable de s'adapter. Et voilà. Donc, Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, typiquement, je suis un mauvais exemple. Mais je suis un mauvais exemple qui montre qu'en fait, nos limites, elles sont plus loin que ce qu'on dit ou ce qu'on imagine à la base. ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je fais mal les choses. Je cours plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, à des rythmes, même en termes de progression, je ne devrais pas courir à cette allure. Pour autant, je me blesse assez rarement. Mm. Quand je me blesse, je sais que c'est parce que j'ai abusé, mais je suis loin du standard un jour de course à pied, 2 jours de repos, un autre jour de course à pied. Ouais. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse courir tous les jours sans aucun problème. Est-ce qu'on peut mettre des séances intenses très régulièrement ou plus que 3 par semaine comme certains l'affirment? Bah là, sur ça, je suis pas le mieux placé pour en parler, Ouais. mais typiquement là, je pense que c'est sur ça qu'il faut avoir des précautions et faire attention. Ouais, exactement. Donc moi je suis d'accord aussi en tant qu'entraîneur. C'est un bon conseil probablement de donner, de dire que 3 par semaine c'est bien. Maintenant, dans la sortie longue, pourquoi pas remettre un peu d'intensité? J'y vois pas d'inconvénient. Et encore une fois, tant que c'est progressif pour tout le monde, à mon avis, il est complètement possible de se donner. Et par contre, de courir tous les jours, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ouais. Et typiquement, moi j'avais une question pour toi en tant que coach. Ouais. Quand tu parles de séances d'intensité, est-ce que les séances dites au seuil, comme tu dis que moi je cours Ouais. quasiment tout le temps au seuil, est-ce que ça fait partie de l'intensité ou pas? Ouais, bah donc c'est intense, c'est plus intense qu'un footing, largement. Par contre, c'est des efforts qu'on va pouvoir faire soutenir assez longtemps, hein, 9-12 minutes et jusqu'à 25 minutes pour les plus entraînés. Donc il n'y a pas de souci pour faire ça, même au sein d'une sortie longue. Euh, Là où je pense qu'on peut avancer et peut-être conclure, c'est sur l'aspect repos. Je pense que tu as dit que le repos c'est surcoté, et moi j'aurais tendance à dire que parfois l'entraînement est surcoté, c'est-à-dire que finalement on peut très bien sauter aussi une séance d'entraînement sans que ça ait de conséquences très graves. Souvent les athlètes ils en font un drame quand ils n'ont pas pu s'entraîner. Bah justement, quand on est fatigué, finalement la séance d'entraînement va ajouter de la fatigue et empêcher le corps de s'adapter à l'entraînement. Donc pourquoi pas s'accorder un jour de repos ponctuellement quand on en a besoin. Et voilà, sans y penser plus que ça, c'est pas un entraînement qui va changer la donne. Et pareil, une coupure annuelle ou 2 coupures annuelles, je pense que c'est assez bénéfique. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, on pourra peut-être enchaîner sur les objectifs pour l'année prochaine. Ouais. Bah, je pense qu'on est d'accord.
Bon, Brice, c'est l'été, il n'y a plus trop de courses, Ouais. mais on arrive bientôt en septembre. C'est quoi tes objectifs pour la rentrée et pour la nouvelle saison? Bah là, je suis content hein, parce que en fait, là, je suis en pause estivale. D'habitude, je prends une petite dizaine de jours maxi. J'aime pas couper trop longtemps parce que après, j'ai l'impression que c'est trop dur. Mais cette année, au contraire, j'ai décidé de tester la grosse pause, donc pendant 3 semaines, rien. Et puis, bah, mes objectifs, pour moi, c'est assez facile en fait parce que je suis la saison d'athlétisme. Donc en général, une ou deux courses sur route, voilà, à l'automne. Et puis après, j'enchaîne sur la saison de cross. Et puis je pars sur la route. Et en général, c'est là où je suis le meilleur. C'est au printemps, quand il fait pas encore trop chaud. Et puis cette année, quand même, petite subtilité, je vais essayer de aller gagner ou faire un podium à une petite course locale là dans le Finistère. Voilà, on pourra en reparler. Mais sinon, bah, moi, j'ai pas trop de mal à me motiver. Par contre, toi, peut-être qu'en termes d'objectifs, tu es un peu perdu en ce moment. Bah ouais, c'est ça en fait. Moi, là pour septembre, j'ai pas d'objectif. Ouais. Autant l'année dernière, je m'étais fixé l'objectif de faire un premier semi-marathon que Mhm. j'ai fait et qui était plutôt positif. Autant là pour 2025-2026, pour l'instant, j'ai rien. Alors moi, ça m'empêche pas de continuer à courir, puisque je cours. La course, c'est un mode de vie, je cours tous les jours. Ouais. Néanmoins, en termes de motivation, c'est un peu compliqué. Et des fois, l'impression de ne plus progresser ou de faire du surplace peut survenir. Ouais. Bah, en effet, bah, la discussion là, c'est ça, c'est comment garder la motivation quand on n'a pas de course de prévu. Par exemple, on a loupé son dossard pour le marathon de New York, il va falloir trouver quelque chose à faire. Ben, moi, mon conseil, c'est d'essayer de varier les allures. Ok. Par exemple, vous courez le 10 km en environ 50 minutes, bah, vous pouvez faire déjà pas mal d'allures autour de cette allure cible, des 1000 mètres, des 2000 mètres, ça va déjà être intéressant. Vous pouvez aller jusqu'à 4, 5, voire 6 km à ces allures cibles, c'est déjà intéressant, ça peut faire un beau volume après un échauffement, et puis voilà, un retour au calme après ça. Mais ce que j'aimerais bien vraiment voir, c'est des gens qui se mettent au sprint et donc varier les allures, aller vers des allures très rapides, quel que soit votre âge. Vous faites des 15 secondes, des 20 secondes, des 30 secondes. Moi, j'aimerais que dans la rue, au lieu de voir les gens faire du petit footing tranquille, ils se mettent à faire du sprint. Je pense que physiologiquement, il y a des impacts très positifs et ce serait vraiment intéressant puisque finalement, en général, ils font plutôt du footing ou un peu de seuil, mais guère plus. Donc, varier les allures, sprint, allure intermédiaire et puis des allures seuil en plus du footing classique. Pourquoi j'aimerais voir ça? Parce que bah, je pense que c'est bien. Et en plus, en termes de motivation, bah, c'est super puisque en général, vous allez partir pour, allez, même en une demi-heure, vous faites une belle séance, 10-15 minutes d'échauffement. Vous faites des 30-30 vous faites 10-30-30, Mhm. ça prend 10 minutes, un petit retour au calme et vous êtes à la maison en une demi-heure. La motivation, elle est plus simple. On en parlait avant. Finalement, toi, tu as un petit conseil d'ailleurs à ce sujet. Ouais, moi je me dis qu'effectivement, quand on manque de motivation, c'est vrai que les sorties longues, même 1 heure, hein, pour certains c'est pas long, mais ça commence déjà à prendre pas mal de temps, c'est beaucoup plus dur de se motiver à sortir de chez soi pour courir pendant 1 heure, ça peut paraître long. Alors que moi, mon avis, c'est que dans ce cas-là, on peut aussi très bien se dire qu'on sort pour 20 minutes, on aura fait un effort physique, on aura mis en route un peu le système cardiovasculaire, et qu'ensuite, si la motivation n'est pas complètement là, mais s'il y a un peu d'envie, le soir, on peut refaire une sortie de 20 minutes. Ouais, Et au final, en termes de volume, on sera satisfait de nous-mêmes, on aura fait quand même 40 minutes, donc ce ne sera pas anodin. Et en termes de motivation, il n'y avait pas besoin d'être très motivé pour faire 20 minutes de course. Ouais. Alors, c'est marrant parce que souvent on dit qu'il faut à peu près 40 minutes d'effort pour en tirer des bénéfices, voilà. Mais ça, c'est peut-être dans une perspective vraiment de performance, quel que soit son niveau, hein, mais de s'améliorer. Mais je pense que d'un point de vue santé, et c'est un peu ce qu'on défend ici aussi, et ben faire 20 minutes d'un effort physique, c'est toujours mieux que d'être resté dans son canapé. Donc faire 2 fois 20 minutes, même si du bi-quotidien comme ça peut être assez surprenant, je pense que c'est tout à fait positif. Et moi, je pense que d'ailleurs, on y reviendra peut-être une prochaine fois, mais ce que tu viens de dire, c'est important. C'est qu'il y a beaucoup de conseils qui sont prodigués sur la base de la performance, alors qu'en réalité, les gens qui courent pour la performance, c'est pas forcément une majorité.
Et je pense que ces conseils sont beaucoup écoutés par des débutants, des novices, Ouais. alors qu'ils devraient plutôt, eux, se concentrer sur des conseils, on va dire, santé. Mais oui. Et donc là, il peut y avoir une confusion, et je pense que nous, au sein d'Oregano, on a à cœur aussi de parler aux gens qui cherchent une pratique santé et Ouais, bien-être. Bah, faites un effort physique, ça va vous permettre de vous améliorer physiquement, vous sentir mieux et puis d'en tirer des bénéfices au quotidien dans la vie, mais vous ne vous posez pas trop de questions autrement. On en parlait du repos juste avant, déjà aller courir, voilà, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Quand vous irez chercher la performance, alors là, il faut être accompagné et puis faire un peu plus attention, c'est sûr. Ouais. Et il y a des bons accompagnateurs. Autre chose à dire sur le sujet? Non, ça va, je vais Ça essayer. bon? Tu vas être motivé pour toute la saison? Bah, de toute façon, je cours pour aller au travail, donc pas le choix. Ouais, on arrête le seuil et puis on se met au sprint. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, sujet suivant. Bon, sinon, moi je suis content là. C'est bientôt les championnats de France d'athlétisme. Donc, tu vas suivre ça toi? Bah non, je t'avoue que je vois pas trop l'intérêt. En fait, je me dis que championnat de France, quand tu vois les résultats des Français au championnat d'Europe, au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, je me dis qu'en fait, est-ce que c'est vraiment du haut niveau, quoi? Alors, je suis pas content du tout là. C'est sûr qu'on parle principalement du demi-fond ici et du fond. On a quand même quelques Français solides, hein. Azzedine Habs qui doit être 4e mondial ou 5e, pareil sur 800 mètres avec Gabriel Tual, donc je pense qu'on a du monde. Après, tu me parles peut-être de Jimmy Gressier, etc. C'est plus difficile sur 5000, 10 000. J'imagine que tu compares au Kényan. Bah au Kenya, il n'y a même pas que le Kenya, mais globalement, comment ça se fait que les meilleurs Français sont même pas capables de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, Ouais. quoi. On est très loin. Bah ouais, Je comprends pas trop. Je pense que déjà là-bas, c'est un peu le sport national. Ouais, d'accord. Donc peut-être que tout le monde, enfin beaucoup de monde se consacre à ça. Donc voilà, en France, il faut faire des études, il faut un métier, voilà. Donc je pense que ça élimine beaucoup d'athlètes brillants, pas forcément d'athlètes justement qui ont fait du sport, mais juste qui ont les gènes pour être des grands athlètes. Donc il y a aussi un aspect physiologique, hein, ça a été démontré quand même. Mais la question c'est plutôt est-ce qu'on a le bon goût de l'effort en France? T'en Eh penses ben quoi? ouais, c'est ça. Moi, c'est sur ça que je voulais aller, puisque là, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je suis convaincu que non. Et je pense que c'est quelque chose qui se voit bien dans les sports type endurance. On peut même se rapprocher du cyclisme, hein, qui est un sport aussi difficile. D'ailleurs, ça me fait penser à un TikTok de Maxime Lopez, où il disait que la course à pied, c'était un sport pas fun et un sport dur. Ouais, on pourra en parler plus tard, mais en effet, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'on peut Moi non s'amuser plus. dans la course. Je suis d'accord, mais dans le sens où, du coup, est-ce que nous, Français, on est éduqués pour endurer et être capable de faire face à des difficultés physiques extrêmes? Bah, je suis pas certain qu'on nous éduque comme ça. Ouais, alors c'est sûr que ces gars-là, là, à haut niveau, je pense qu'ils savent très bien endurer et qu'ils savent souffrir. Ceci dit, je pense qu'il y a une vraie amélioration. Il y a quelques années encore, même en demi-fond, et surtout chez les femmes, on nous disait il faut pas trop en faire, etc. J'ai entendu ces discours-là. Aujourd'hui, je pense que ça change. Il y a peut-être à l'inverse une grosse mode du volume. Il y en a qui font beaucoup de volume, voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention, ça va dépendre de chacun, même à haut niveau. Et est-ce que ces gens-là n'ont pas assez le goût de l'effort? Je pense que ça s'est posé beaucoup en marathon, parce que je pense que l'équipe de France de marathon, ils en faisaient pas suffisamment. Aujourd'hui, je pense que du demi-fond au marathon, ils font des volumes de fou. Et bien sûr, on a un petit peu de retard. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai bon espoir que dans quelques années, on rivalisera avec les Kenyans. Moi, j'y crois pas du tout, parce que là, tu parles de changement à haut niveau, Ouais. et je suis d'accord que les méthodes d'entraînement, aujourd'hui des meilleures, se rapprochent des Kenyans en termes de volume, en termes d'intensité. Et sur ça, aucun doute. Moi, je dis pas que Jimmy Gressier n'arrive pas à se faire du mal. Loin de là. Mais malheureusement, je pense que les autres nationalités partent avec un temps d'avance, vu qu'eux, ce goût de l'effort, il est inculqué dès le plus jeune âge. De gré ou de force, en fait. C'est-à-dire que je pense que quand tu es un jeune Kenyan, le goût de l'effort, il n'y a même pas besoin de te l'inculquer, il est dans tes gènes. C'est-à-dire que ton mode de vie fait que l'effort est normal.
En France, c'est pas le cas. Et sur ça, j'ai pas l'impression que ça change. Ouais, et de toute façon, c'est encore un autre débat de société, et c'est des choses auxquelles on est sensible aussi. C'est que je pense qu'il va falloir qu'à l'école, on remette plus de sport, et ça donnera au moins le goût de l'effort physique, et je pense que ça va transparaître ensuite sur le goût de l'effort mental, tout étant lié. Maintenant, j'en sais rien. Ah, je l'espère pour les Français, Ouais. mais j'y crois pas trop. Quoi d'autre sur l'actualité? Donc tu vas pas suivre? Bah Pourtant. non, clairement, je vais pas suivre, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Je sais même pas c'est retransmis sur quelle chaîne, de toute façon. Ok, malheureusement, ça en effet, c'est rarement retransmis sur les chaînes publiques, donc c'est retransmis sur Athlé TV pour tous les licenciés en athlétisme, et puis sinon c'est toujours un peu compliqué. Donc ça par contre c'est aussi un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la culture de l'athlétisme en France, donc dans la plupart des pays, leur championnat au moins national est diffusé, et en France c'est pas du tout le cas. Donc comment voulez-vous donner le goût de l'athlétisme, qui est quand même un goût de l'effort assez intéressant, hein, que ce soit la course à pied, mais les lancers, les sauts, il n'y a pas ça, il n'y a pas cet exemple-là. Donc forcément, je pense que ça a un impact global sur le sport à l'école. Donc en effet, il y a sûrement des choses à faire. Mais d'ailleurs, j'ai un exemple, enfin, j'ai deux exemples. C'est peut-être caricatural, mais si on regarde par exemple une Française qui surperforme au marathon, quelqu'un comme Anaïs Kemner, c'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, parce que son père était pratiquant et que son père l'a toujours fait courir, a fait beaucoup de volume. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui seraient à l'aise avec l'idée de faire courir autant son enfant. Ouais. Dans une logique de protection, de attention, il ne faut pas en faire trop, je pense que des parents limiteraient. Et je pense qu'aujourd'hui encore, elle tire un avantage certain de ce volume enfant. Et de la même manière, encore une fois, c'est peut-être... ça semble assez évident, mais quelqu'un comme Jacob Ingebrigtsen, on sait aujourd'hui que son entraînement depuis son plus jeune âge lui a donné un temps d'avance considérable sur les autres, qui aujourd'hui encore fait la différence. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est dès l'enfance qu'il doit y avoir accepter que des enfants se fassent mal aussi. Bien sûr, ou en tout cas qu'ils aient ce goût-là, et en fait je pense qu'ils n'en souffrent pas en général. C'est ça, eux n'en souffrent pas, mais c'est les parents qui ont peur en Bien général. sûr, on voit toujours ces exemples-là, les enfants les plus actifs peuvent devenir des bons athlètes. C'est sûr, il y a une mentalité globale à changer. Mais moi je vais quand même suivre ces championnats de France, parce qu'on pourrait avoir des belles perfs. Alors, mais est-ce qu'il y aura des surprises est-ce qu'on ne connaît pas déjà les gagnants de chaque course? Surprise ou pas, c'est pas grave. L'important c'est qu'on s'amuse. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, on sait que Jimmy Gracier, peu de chance il concourt sur quoi? Sur 5000? Je pense qu'il va faire le 5000. Peu de doute sur l'issue de la course. Il y a toujours de la concurrence. Hein. Okay. On a Yann Schrub qui est jamais très loin, et sur une course, ça pourrait marcher. Donc on va suivre ça, et puis on commentera peut-être les résultats. Et puis on n'oublie pas qu'en septembre, il y a les championnats du monde, et c'est l'objectif quand même principal pour la plupart des athlètes. Exactement. Et se qualifier au championnat du monde, ça passe souvent par faire une bonne performance au championnat de France, que c'est souvent une exigence de la fédération pour ça. Bon, vivement les championnats du monde. Ouais,